Je ne sais pas cuisiner. Attendez, laissez-moi reformuler. Je sais cuisiner, mais mal. Sérieusement, je trouverais un moyen de brûler des céréales si on me laissait seul dans la cuisine. Mais malgré tous les crimes culinaires que j'ai commis, il y a des gens qui ont fait des choses bien pires que moi. Qu'il s'agisse de vidéos pratiques qui ont mal tourné ou d'une pizza brûlée au point de se briser, il est temps de se pencher sur les échecs culinaires les plus drôles jamais téléchargés sur internet. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de mettre quelque chose au four, de ne pas régler la minuterie et de l'oublier? Il suffit de quelques minutes supplémentaires pour carboniser une pizza surgelée ou brûler la plus grande partie de votre repas. Mais vous est-il déjà arrivé de vous endormir avec le four allumé? Ouais, après quelques heures à feu vif, votre repas finit par ressembler à du charbon de bois en forme d'aliment. Comme vous l'avez probablement deviné, ce type a bu, il a eu faim, il s'est endormi et il s'est réveillé 6 heures plus tard pour trouver ceci. Par miracle, il n'a pas cramé toute sa baraque. Le bon côté des choses, c'est qu'il a cramé un paquet de calories. On a tous brûlé quelque chose, mais est-ce que tu as déjà brûlé quelque chose au point de le casser? Eh bien, Ashlyn Holidays, créatrice TikTok, l'a fait. What the... Oh my god. Ouais, elle vient d'inventer la pizza à découper soi-même. Pas tout à fait. Grâce aux lois de la dilatation thermique, la plupart des objets ont tendance à se dilater lorsqu'ils sont chauffés. Mais lorsqu'ils refroidissent, ils se rétractent. Et comme Ashlyn avait brûlé toute l'humidité qui restait dans cette pauvre pizza, à sa sortie du four, ses composants ont tellement rétréci qu'elle s'est brisée. Soit ça, soit la pizza a décidé qu'elle voulait plus être là. Est-ce que tu peux l'en blâmer? Outre le fait de brûler le repas au point de le rendre méconnaissable, il existe 2 autres raisons pour lesquelles vous ne devriez même pas songer à cuisiner lorsque vous êtes en état d'ébriété. Numéro 1, vous pourriez avoir un accident et numéro 2, quelqu'un pourrait vous enregistrer et mettre votre échec sur internet pour que tout le monde puisse le voir. Comme celui-là. Au début, ce type est juste ivre et il s'efforce de sortir sa pizza du four, mais soudain, l'enfer se déchaîne. Heureusement, il s'en est sorti et le four renversé n'a pas brûlé la maison. Mais après la diffusion de cette vidéo sur internet, les commentaires des internautes ont laissé cet homme complètement grillé. Les œufs sont à mon avis un aliment de premier ordre, ils sont super simples à préparer et demandent très peu d'efforts pour les réussir. Cela dit, même la recette d'œufs la plus simple au monde ne peut pas compenser les doigts de beurre dans la cuisine. Je donne un A pour l'effort mais un F pour l'exécution. En pratique, la préparation d'une omelette est assez simple. Il suffit de battre des œufs et de les faire chauffer sur la cuisinière. En plaçant un couvercle sur le dessus de la poêle, vous pouvez accélérer la cuisson de l'ensemble, mais veillez à ce que votre omelette ne colle pas au couvercle. Sinon, vous risquez de commettre l'erreur de Stian Uraim. Je parie que le goût était quand même bon, et le bon côté des choses, c'est qu'il s'agit d'une sacrée poêle anti-adhésive. Si vous êtes abonné à Truc de Fou depuis un certain temps, vous vous souviendrez peut-être qu'il y a quelques mois, j'ai mis en ligne la vidéo Les tutoriels qui sont partis en vrille. Dans cette vidéo, nous avons brièvement visité le chaos qu'était Kai's Cooking, une chaîne YouTube qui suit les exploits du chef Kai. Après l'avoir vu essayer de cuisiner un riz frit spécial sans vraiment faire cuire le riz, j'étais prêt à appeler la police. Mais j'ai récemment découvert un autre crime de haine alimentaire sur sa chaîne, cette fois sous la forme de spaghetti bolognaise. Kai commence de manière controversée, comme d'habitude, en ajoutant quelques œufs à son hachis. Une fois le mélange effectué, elle prend une poignée de pâte, enroule le hachis autour du milieu et place le tout sur une plaque de cuisson. Après avoir ajouté un peu de sauce tomate, elle enfourne le tout. Est-ce que t'as remarqué quelque chose d'anormal? Ouais, il n'y avait pas assez de sauce ou d'humidité pour cuire toutes ces pâtes. Ainsi, lorsque Kai a sorti le plateau du four, les pâtes étaient bel et bien brûlées. Sans se laisser abattre, elle a saupoudré d'oignons, ajouté de la sauce et remis le tout au four. Finalement, son fils et cochon d'Inde humain ont été amenés pour faire le test de goût. So let's see what it tastes like. La crise, le croquant. Si vos spaghettis bolognaise sont croquants, c'est que vous vous êtes trompé. Mais pourquoi pense-t-il que c'est croquant? Probably, yeah. Donc, rien à voir avec le fait que les pâtes n'étaient pas cuites. Donc, Kai est passé de ne pas faire cuire le riz à ne pas faire cuire les pâtes. Incroyable. Il convient de préciser que ce type de recette fonctionne, mais que les pâtes doivent être recouvertes d'un mélange d'eau et de sauce afin qu'elles puissent absorber l'humidité et cuire comme les Italiens. Et Dieu l'ont voulu. Entre le riz et les pâtes, quelle catastrophe culinaire de Kai était la pire selon vous? Pour les pâtes, appuyez sur le bouton j'aime et pour le riz, cliquez sur le bouton s'abonner. Vous pensez qu'ils sont aussi mauvais l'un que l'autre, alors appuyez sur les deux. Très bien, quel est notre prochain échec alimentaire?
Je suis nul lorsqu'il s'agit d'assaisonner les aliments. Je ne les assaisonne jamais assez. Ce qui est hilarant, le problème inverse est celui de l'utilisateur de Reddit Chicken Alfredi. Soit ce type aime vraiment le poivre, soit il n'a pas vérifié que son couvercle était bien vissé. Mais ne vous inquiétez pas, Chicken Alfredi, vous n'êtes pas le seul à avoir fait cette erreur. Heureusement, la sœur de Silsel, créateur de TikTok, a trouvé une solution à ce problème poivré. Utiliser un aspirateur pour aspirer l'excès de poivre. Qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer? Pas de poivre, pas d'œuf, pas de problème, n'est-ce pas? Au lieu de supposer que vos œufs sont immunisés contre la succion, vous devriez probablement essayer d'apprendre de vos erreurs. Vérifier que le couvercle est bien vissé et faire plus d'œufs. Au moins, le vide n'a plus faim. Est-ce que vous avez déjà préparé une quesadilla? C'est tellement simple. Il suffit de remplir une tortilla d'ingrédients, de la chauffer des deux côtés, et voilà. Ça semble facile, mais la retourner dans la poêle peut s'avérer difficile. La plupart des personnes au cerveau normal utilisent une spatule ou une assiette, mais les plus grands cerveaux d'entre nous décident de la retourner librement, bien que ça ne se termine pas toujours bien. Ecco la mia tecnica di rivolta della piadina. Eh bien mon gars, c'est ce qui arrive quand on essaye de retourner ce truc à la vitesse de la lumière avec un wok. Ainsi, nous avons vu des gens gâcher des plats préparés au four, des œufs, des pâtes et même des quesadillas. Peut-être avons-nous besoin d'un aliment si simple qu'il est impossible de le gâcher. Qu'est-ce que vous pensez du riz? Il suffit de le laver, de le mettre dans une casserole avec suffisamment d'eau, de le faire bouillir, de baisser le feu pour qu'il mijote et de laisser reposer quelques minutes. Vous pouvez aussi utiliser un cuiseur à riz. Le fait que même moi je sache comment faire du riz devrait vous indiquer à quel point c'est simple. Mais le créateur TikTok, Sad Lonely Froggy, sait que tout le monde n'y arrive pas. Sa sœur a essayé de faire cuire du riz au micro-ondes, ce qui a conduit à créer ce... j'ai pas les mots. On dirait qu'elle a essayé d'utiliser un couvercle en plastique non micro-ondable pour couvrir son bol de riz, qui a fondu et pris feu, ruinant le tout. Honnêtement, elle a tout gâché au moment où elle l'a mis dans le micro-ondes. Respecte le riz, je devrais peut-être le dire un peu plus fort pour que l'utilisateur Reddit Bernard Moore m'entende, étant donné qu'il a créé cette abomination. On dirait qu'ils avaient l'intention de nourrir une armée. D'après leur poste, ils étaient à la moitié de la cuisson du riz quand, pour une raison quelconque, ils l'ont laissé pendant une demi-journée. Lorsqu'ils sont revenus et ont recommencé à le faire cuire, c'est ce qu'il s'est produit. Le riz double de volume lorsqu'il est cuit, alors trop cuire ce qui semble être la valeur d'un sac entier dans une casserole trop petite ne terminera jamais bien. Presque comme un signe, un panneau qui dit « Vous devez acheter un cuiseur à riz ». Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder une recette et d'essayer de la relever en y ajoutant quelque chose de supplémentaire? La plupart des gens y adaptent l'assaisonnement à leur goût ou tentent quelque chose de nouveau avec les saveurs. D'autres ajoutent carrément des objets non comestibles. Je suppose que la personne qui a préparé ce pain aux bananes a oublié qu'elle avait laissé une cuillère dans le moule. Ou bien ils ont pris l'instruction, verser le mélange dans le moule à l'aide d'une cuillère un peu trop au pied de la lettre. Bien que cela soit presque compréhensible, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment quelqu'un a pu introduire une paire de lunettes dans son pain. Ils ont dû oublier qu'ils les avaient mis dans le moule à pain et n'ont pas pu voir qu'ils l'avaient fait. Espérons qu'au moins ils ont ajouté un peu de croustillant. Je suis sûr à 99% que ces objets n'ont ruiné que les aliments dans lesquels ils ont été cuits. D'autres défaillances de la cuisine peuvent finir par ruiner bien plus de choses. Par exemple, si vous ne vérifiez pas que votre plateau est à l'épreuve du four, il risque de fondre et de tout recouvrir d'une couche de plastique fondu comme celle-ci. Cette pizza a quand même l'air bonne. On dirait qu'elle est livrée avec beaucoup de mozzarella interdite. Heureusement, selon l'auteur de l'article sur Reddit, une fois que le plastique a refroidi, il a été possible de le retirer du four, mais la grille du haut était fichue. Et je suis désolé de le dire, la pizza est partie à la poubelle aussi. La pizza surgelée est l'un des aliments les plus faciles à cuisiner, à condition de suivre les instructions. Mettez-la dans un four préchauffé après l'avoir sortie du congélateur et le tour est joué. Mais si vous essayez de faire quelque chose de stupide, comme la décongeler avant de la cuire, et que vous ne préchauffez pas le four, votre dîner pourrait ressembler à ceci. Lorsqu'elles sont décongelées, la plupart des pâtes à pizza n'ont pas l'intégrité structurelle pour tenir ensemble au-dessus des interstices des grilles. Des morceaux peuvent tomber au travers, créant un nuage de déception. Ou bien vous finissez par manger la plus grande partie de votre pizza au fond du four. Alors faites-vous une faveur et suivez les instructions figurant sur la boîte, ce n'est pas pour rien qu'elles sont là. Les gender reveals sont devenus très bizarres depuis que les gens ont réalisé qu'ils pouvaient télécharger des vidéos d'eux sur internet. Mais aucune d'entre elles n'est aussi dégoûtante que celle-ci. Ce futur papa était en train de savourer des gaufres préparés avec amour par sa partenaire lorsqu'il a remarqué quelque chose de caché dedans. Yeah. I don't know why my mom may call it that. Why? What that? Baby. What is that?
What it look like? Why is it my food? Bro, It's a what, test. It's a pregnancy test. what that mean? You pregnant? Maybe yes. I just wanted to like surprise you. But why you mess up my food with that? Ouais, elle a mis son test de grossesse positif dans sa nourriture. Certains d'entre vous se disent peut-être que c'est mignon, mais faut pas oublier qu'elle a fait pipi sur ce test. Techniquement, c'est un test en goutte à goutte, donc elle n'a fait tomber que peu d'urine dessus. Mais quand même, c'est de la pisse dans sa bouffe. Une gender reveal et un repas gâché. S'il est assez facile de savoir si une plaque de cuisson au gaz est allumée ou non en observant les flammes, cela peut être un peu plus compliqué avec des plaques électriques. À moins qu'elles ne soient orange vif, il est presque impossible de savoir si elles sont chaudes ou non sans agiter votre main pour sentir la chaleur. Cela peut s'avérer problématique si vous étalez toutes vos affaires dans la cuisine et que vous oubliez que la plaque de cuisson est encore chaude, comme l'a constaté Panjolo, un utilisateur de TikTok. Ouais, cette plaque en plastique a fondu directement à travers. Je dis pas que ça m'est arrivé quelques fois, mais lorsque la température baisse, tu peux débrancher la plaque, la mettre au congélo, et en quelques heures, le plastique devrait se détacher. Qui aurait cru que les leçons que j'avais tirées de mon incompétence persistante en matière de cuisine me seraient utiles un jour? Je vous en prie, je vous en prie. Malheureusement, j'ai pas de conseils à donner pour les problèmes aussi catastrophiques que celui-ci. Le créateur de TikTok, London Raid, était en train de faire cuire un ragoût à base de haricots dans une vieille cocotte Pyrex, lorsque celle-ci a explosé dans leur cuisine. Aujourd'hui, les ustensiles en cuisine Pyrex sont fabriqués à partir de verre trempé. S'ils sont parfaits pour être utilisés au four, il est déconseillé de les utiliser sur la cuisinière. Malheureusement, cet avertissement n'a jamais été apposé sur des plats Pyrex vintage, ce qui pourrait être à l'origine de ce désastre à base de haricots. Cependant, il y a toujours des choses plus graves que l'on peut renverser sur une cuisinière. En 2011, une jeune femme japonaise s'est essayée à la cuisine et a produit ce qu'on peut appeler de la bouillie. C'est épais, gluant et plus noir que la nuit. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle fait bouillir de la mélasse? Oh non, attendez, je sais ce que c'est. C'est le mini-boss de Dark Souls. En fait, il pourrait s'agir de la même chose que la dame qui essayait de cuisiner. Apparemment, la personne qui a fait cette erreur de fusion essayait en fait de faire du caramel. Le caramel est une friandise capricieuse, créée en combinant du sucre, du beurre et de la crème à feu vif. Mais il peut bouillir et brûler en un instant, ce qui le rend très difficile à réussir. Je suppose que cette personne préparait une grande quantité de caramel et qu'elle l'a oublié pendant plusieurs heures. Sachant que le point de fusion du sucre est d'environ 180 degrés, ce débordement rougeoyant est manifestement très très chaud. En fait, je pense qu'il y a 2 hobbits à l'arrière-plan qui essayent d'y jeter un anneau. J'ai essayé de faire de la pâtisserie et ça s'est pas bien passé. J'en revenais pas du nombre d'ingrédients nécessaires et du temps que ça prenait. Mais certaines personnes ont beaucoup plus de patience que moi et peuvent créer de magnifiques petits pains comme celui-ci. Ouais, c'est des petits canards. Ces becs de maïs sont particulièrement mignons. Je me demande à quoi ils ressemblent lorsqu'ils sont... Oh mon Dieu, non, j'ai changé d'avis. Ces pauvres canards à pain n'ont pas eu assez d'espace pour s'étendre dans le moule lors de la cuisson. Et ils ont donc fusionné en un énorme et horrible cauchemar à base de canards. Attendez, cette pâtisserie a-t-elle été réalisée par David Cronenberg? Au lieu du pain, nous devrions jeter un coup d'œil à quelque chose d'un peu plus facile à préparer, comme les cupcakes. Vous ne pouvez pas vous tromper avec les cupcakes. Si les enfants peuvent le faire, tout le monde peut le faire. Sauf moi et Becca, la créatrice de TikTok, semble-t-il. Au lieu de gâteau savoureux, Becca a ouvert son four pour trouver un liquide bouillant qui mijotait dans les moules à cupcakes. Aux dernières nouvelles, on n'est pas censé boire un gâteau. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici? Certains commentateurs ont suggéré que Becca avait peut-être accidentellement utilisé trop de bicarbonate de soude ou de poudre dans leur mélange. Il s'agit d'un ingrédient courant de la pâtisserie qui réagit dans la pâte en produisant du dioxyde de carbone, ce qui fait gonfler la pâte et lui donne une texture moelleuse. Mais si vous en ajoutez trop, la pâte risque de déborder comme sur cette photo. Soit cela, soit Becca lisait dans un livre de sorts et non dans un livre de cuisine. Ok, peut-être que les cupcakes étaient un peu trop loin. Pourquoi pas des biscuits? Il s'agit essentiellement de beurre, de sucre et de farine. Difficile de se tromper, n'est-ce pas? Eh bien c'est faux. Quelqu'un sur Twitter a essayé de faire des cookies dinosaures. L'accent est mis sur le mot « essayer ». La préparation traditionnelle pour biscuits ne permet pas d'obtenir une pâte roulée car elle est trop humide. C'est pourquoi il est préférable de rouler le mélange en boule sur la plaque de cuisson, ce qui leur donne de la place pour cuire et s'étaler uniformément. Faisant fi de cette règle, cette personne a décidé d'entasser autant de mélanges que possible dans quelques moules à dinosaures et de les mettre au four pour qu'ils cuisent. 10 minutes plus tard, elle savait qu'elle s'était trompée, et 20 minutes plus tard, elle savait définitivement qu'elle s'était trompée.
Certaines choses sont un peu plus difficiles à cuisiner que les cookies, les cupcakes et les pizzas surgelées. Bien qu'une dinde entière non farcie par exemple peut prendre des heures au four, nécessitant environ 13 minutes par livre à 180 degrés Celsius, la dinde moyenne pesant 30 livres, cela représente 390 minutes, soit 6h30 à peu près. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup de maths. Tout le monde n'est pas doué pour les chiffres, comme l'a découvert une famille. Non, cette personne ne cuisinait pas un xénomorphe, il s'agit d'une dinde. Je suppose qu'elle a réglé la température beaucoup trop haut, ou bien ils ont simplement arrosé ce mauvais garçon avec du kérosène et ont espéré que tout irait pour le mieux. Récemment, une recette de pain de nuage a pris TikTok d'assaut et des milliers de créateurs ont partagé leurs tentatives de réalisation étape par étape. Tout ce que vous avez à faire, c'est de fouetter des blancs d'œufs, de sucre et la fécule de maïs en un mélange ferme, et d'ajouter un peu de colorant alimentaire avant la cuisson. Ça semble assez simple, qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers? Beaucoup de choses en fait. Les blancs d'œufs doivent être fouettés jusqu'à ce qu'ils forment des pics fermes, qui proviennent des protéines des blancs d'œufs qui forment les liaisons entre elles, en emprisonnant tout l'air qui est incorporé par le fouet. S'ils ne sont pas mélangés suffisamment longtemps, les liaisons ne se forment pas correctement et l'air peut s'échapper, vous laissant avec un désordre comme l'a découvert la créatrice Anjab Foodie. Son fouet hilarant et minuscule n'était manifestement pas à la hauteur de la tâche, mais elle aurait pu se sauver avec cette recette. Malgré son nom, il ne s'agit pas de pain mais d'un amas humide et moelleux d'œufs légèrement sucrés, même s'il ressemble à de la barbe à papa. Ça a laissé un goût amer dans la bouche de certains créateurs, c'est certain. Le créateur Urpunk a décidé d'ajouter quelques ingrédients supplémentaires pour lutter contre ce problème, et ça s'est pas bien terminé. Après ces taches sombres, il semble qu'il ait ajouté ces sortes de baies. Lors de la cuisson, les baies ont probablement libéré de l'humidité et du sucre dans le mélange. Ça a brisé les liaisons protéiniques essentielles, ce qui a donné une crêpe à l'œuf au lieu d'un pain moelleux. Si vous faites confiance au processus et suivez la recette, vous ne devriez pas avoir de problème, à condition que vous aimiez vraiment les œufs mouillés et moelleux. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a rien de tel que de voir quelqu'un qui pense savoir ce qu'il fait échouer de façon spectaculaire. Et c'est là que Becca, la créatrice de TikTok, entre en scène. Elle s'est filmée en train de préparer un gâteau au fromage végétalien. Au début, on avait l'impression qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Mais la situation a rapidement dérapé lorsqu'elle a montré à la caméra la quantité impressionnante de croûtes qu'elle préparait. Elle a ensuite commencé à doubler certaines parties de sa recette sans en doubler d'autres. C'était malin. Le mélange final de cheesecake végétalien avait l'air correct au début. Mais dès qu'elle a retiré le moule, elle s'est retrouvée avec un gâteau à 90% de croûte et un peu de garniture. Au moins, elle n'a pas à s'inquiéter de savoir si le gâteau est assez croustillant. Aujourd'hui, les utilisateurs TikTok ne se contentent pas de montrer leurs prouesses culinaires avec Cloudbreak et des cheesecakes. Les créateurs adorent se filmer en train de préparer un repas en ajoutant toutes sortes de coupes fantaisistes pour rendre le processus très glamour. Le seul problème, c'est que si vous enregistrez d'une main avec votre téléphone, vous n'avez pas toujours la meilleure prise pour votre plat. J'ai senti que je suis tombé au dernier obstacle. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire que de passer des heures dans la cuisine en suivant chaque étape d'une recette pour que le produit final ressemble à ça ? La nounou de Tracy, créatrice de TikTok, essayait de préparer un dessert brésilien appelé pavé, mais après avoir utilisé du lait écrémé dans sa recette au lieu de lait entier, le résultat était plutôt catastrophique. Espérons qu'elle soit meilleure nounou que chef cuisinier. Parfois, quand tu fais cuire une saucisse, la viande se dilate et éclate hors du boyau par des points faibles situés à chaque extrémité. Ce n'est pas généralement suffisant pour décourager les gens de manger des saucisses, mais les éclats qui ressemblent à ceux-ci pourraient l'être. Voilà de... saucisses à l'aspect suggestif, disons. Je parie que c'était une vraie bouchée. Lequel de ces échecs culinaires t'a semblé le plus drôle? Et est-ce que t'as même des histoires de cuisine loufoque? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.